La lumière du soleil se filtrait à travers les rideaux de ma chambre, créant un motif doux sur le sol. C'était l'un de ces rares moments où le silence de l'hôpital n'était pas oppressant, mais plutôt réconfortant. J'étais assis sur le lit, entouré de machines qui bipaient et clignotaient, me rappelant constamment la fragilité de la vie. L'odeur de désinfectant et l'écho lointain des pas dans les couloirs faisaient partie de ma nouvelle réalité. C'était mon 27e jour d'hospitalisation, et la monotonie des journées commençait à devenir une sorte de routine. Mais tout cela a changé quand Marina est entrée dans ma chambre. Elle avait une manière particulière d'éclairer la pièce. L'infirmière, avec sa blouse blanche et ses cheveux attachés en un chignon désinvolte, apportait avec elle une énergie qui semblait dissiper le brouillard de tristesse qui m'entourait. Lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose s'est réveillé en moi. Elle a souri, mais ses yeux révélaient une tristesse qu'elle ne pouvait pas cacher. C'était le reflet de la douleur que je portais aussi, mais il y avait quelque chose de plus, une étincelle d'espoir. « Bonjour, Lucas. Comment te sens-tu aujourd'hui » Sa voix était douce, et je pouvais sentir la sincérité dans ses paroles. « Mieux qu'hier, je crois, » répondis-je, essayant de cacher la faiblesse qui me dominait encore. Je me sens toujours prisonnier de ces machines, mais qui sait, un jour peut-être, je pourrais m'en échapper. Il faut avoir la foi, dit-elle en ajustant les moniteurs à côté de moi. L'art peut être une forme de liberté, tu sais ? J'ai entendu dire que tu étais artiste. L'art, c'est tout pour moi, avouai-je, sentant une vague de vulnérabilité. C'est la seule chose qui me fait sentir vivant, même quand mon corps semble s'éteindre. Mais, ici, je n'arrive pas à créer. Les couleurs semblent avoir disparu. Les yeux de Marina brillèrent de curiosité. Pourquoi ne me montres-tu pas ta peinture ? Celle sur laquelle tu travaillais avant de venir ici ? J'hésitai un instant. La peinture inachevée était gardée dans mon esprit, mais c'était comme si je répugnais à partager la partie la plus intime de moi. Pourtant, quelque chose dans la manière dont elle me regardait m'encouragea à ouvrir cette porte. D'accord. Mais ne sois pas surprise si ce n'est rien de ce que tu attends. Je promets de ne pas juger, dit-elle en souriant. Je vais simplement apprécier ton article. Je fermai les yeux un instant, essayant de visualiser la toile blanche qui était devenue le reflet de ma prison. C'est une peinture qui représente la liberté. Une femme dansant sous le ciel, avec des couleurs qui se mélangent comme si elles étaient vivantes. Mais je n'ai pas pu la terminer. Je suis coincé dans ce lit, et la liberté semble de plus en plus lointaine. Marina resta silencieuse un moment. C'est magnifique, Lucas. La liberté peut être une idée puissante, même si tu ne peux pas l'exprimer physiquement maintenant. Et tu as encore la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Peut-être, murmurai-je. Mais l'inspiration me manque. Comment puis-je peindre quelque chose que je ne ressens pas ? Elle se pencha légèrement vers moi. Parfois, c'est dans les difficultés que nous trouvons la plus grande beauté. Et si nous le faisions ensemble ? Tu m'apprends à peindre et je peux t'aider à retrouver cette inspiration. Cela m'a surpris. Tu peins ? En fait, cela fait peu de temps que j'ai commencé à explorer. Mais j'aimerais apprendre. L'art a toujours été une façon d'exprimer ce que je ressens. Et peut-être que je peux t'aider à terminer cette peinture. Souriant, je dis, tu dois plaisanter. Je ne veux pas que tu perdes ton temps avec moi. Lucas, je ne vois pas cela comme une perte de temps. Je le vois comme une opportunité. Et tu peux m'apprendre à voir le monde à travers tes yeux. En entendant ces mots, je ressentis une vague de gratitude. Si tu es prête, je serai ravi. Dans les jours qui ont suivi, Marina et moi avons commencé à explorer l'idée d'une exposition d'art à l'hôpital. L'idée de partager mon art avec d'autres patients me semblait un peu absurde, mais en même temps, il y avait une étincelle d'espoir qui s'allumait dans ma poitrine. Marina s'est consacrée à aider à l'organisation, apportant du matériel et même suggérant des thèmes pour les œuvres. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions ensemble dans un espace commun, j'ai commencé à partager un peu plus de mon histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé d'exposer mes œuvres dans une galerie à Paris. Je m'imaginais entouré de gens, tous admirant ce que j'avais créé. Mais, avec le temps, les rêves se sont estompés. Marina me regarda avec compassion. « Pourquoi penses-tu que cela est arrivé ? » Je ne sais pas. La vie a une façon de nous éloigner de nos chemins. Et maintenant, me voilà, dans un hôpital, luttant contre quelque chose qui semble plus grand que moi. Elle se rapprocha, sa présence était un réconfort. Tu peux encore le faire,
Lucas. Tu peux laisser un héritage, même si tes circonstances sont différentes de ce que tu avais prévu. Ton art peut inspirer d'autres personnes à se battre aussi. Je ne veux juste pas que ce soit un adieu, avouai-je, ma voix tremblante. Je ne veux pas que les gens se souviennent de moi uniquement comme l'artiste qui est mort. Je voudrais qu'ils voient qui je suis vraiment. Et qui es-tu vraiment ? Demanda Marina, ses yeux fixés dans les miens. Je suis quelqu'un qui aime la vie, mais qui a aussi peur de ce qui vient après. L'art est la seule façon pour moi de transcender cette douleur. Alors, faisons-le ensemble. Montrons à tout le monde que tu n'es pas juste un patient, mais un artiste. Tu as une histoire à raconter, et c'est ce qui compte. La connexion entre nous grandissait chaque jour. Marina devenait non seulement une infirmière, mais une amie, quelqu'un qui comprenait la profondeur de ma lutte et la beauté de mon article. Un soir tranquille, alors que nous discutions des couleurs que nous utiliserions pour l'exposition, Marina révéla quelque chose sur elle-même. J'ai perdu mon frère quand nous étions jeunes. Il n'avait que 10 ans et c'était un accident. Cela m'a profondément marqué. Depuis, j'essaie toujours de vivre intensément, comme si chaque jour était un cadeau. Je ressentis une boule dans la gorge. Je suis désolé, Marina. Ça a dû être dévastateur. Elle sourit, mais la tristesse dans ses yeux était indéniable. Oui, ça l'a été. Mais cela m'a aussi appris à apprécier les petites choses. Chaque moment compte, et je veux utiliser cela pour aider les autres. C'est pourquoi je suis ici, et c'est pourquoi je veux que tu partages ton article. Tu es incroyablement forte, dis-je, admirant son courage. Et ta lumière est contagieuse. J'essaie simplement de faire de mon mieux, répondit-elle, son regard se radoucissant. Et toi aussi. Faisons quelque chose d'incroyable ensemble, Lucas. Avec le soutien de Marina, j'ai commencé à planifier l'exposition. Chaque coup de pinceau que je donnais sur la toile devenait une forme de libération. Pendant que je peignais, Marina était à mes côtés, m'aidant à choisir les couleurs, suggérant des formes et, surtout, partageant son énergie contagieuse. Parfois, je la surprenais à me regarder avec une expression d'admiration, et cela me faisait sentir vivant. Chaque conversation que nous avions sur l'art, sur la vie, sur la peur et la liberté renforçait notre lien. Et, à mesure que je m'abandonnais à la peinture, je réalisais que ce n'était pas seulement de l'art qui était créé, c'était une nouvelle vie, un nouvel espoir qui naissait entre nous. Un après-midi, alors que nous travaillions sur l'un des tableaux, Marina m'a demandé « Que veux-tu que les gens ressentent lorsqu'ils regardent tes peintures ?» J'espère qu'ils ressentiront l'intensité de la vie que je recherche. Qu'ils comprendront que l'art est un reflet de nos expériences, de nos peurs et de nos rêves. Je veux qu'ils soient touchés, même pour un bref instant. Elle a souri, et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de plus dans son regard. Je pense que tu fais déjà cela, Lucas. Ton art touche les gens d'une manière que tu ne réaliseras peut-être jamais, dit-elle sincèrement. Et toi, Marina? Que espères-tu trouver dans l'art? J'espère trouver un endroit où ma douleur peut se transformer en beauté. Où je peux honorer la mémoire de mon frère, tout en trouvant une façon d'aimer à nouveau, sans peur. Ces paroles m'ont profondément touché. Je voulais aider Marina à trouver cette beauté, tout comme elle m'a aidé à redécouvrir mon article. Et, à mesure que les jours passaient, notre amitié se renforçait, et je me sentais plus vivant que jamais, même entouré de tant d'incertitudes. L'idée de l'exposition prenait forme, et je réalisais que, malgré tout, une nouvelle lumière entrait dans ma vie. Une lumière qui me faisait croire à la possibilité d'un avenir, même incertain. La douce lumière du soleil de l'après-midi se filtrait à travers les rideaux de ma chambre, créant un motif d'ombre dansante sur le sol. J'étais allongé sur le lit, les yeux fixés au plafond, pensant à la façon dont les jours s'éternisaient dans cet hôpital. La machine à côté de moi émettait un son monotone, un rappel constant que j'étais prisonnier de cet endroit, entouré de murs qui semblaient m'enfermer autant que mon corps affaibli. C'était mon 27e jour d'hospitalisation, et la routine commençait à devenir une sorte de torture. C'est alors que Claire est entrée dans ma chambre. En la voyant, une vague d'émotions m'a envahi, un mélange de soulagement et de douleur. Claire était mon ex-petite amie, et sa présence portait encore un poids lourd de sentiments non résolus. « Salut, Lucas. » Sa voix était douce, mais il y avait une tension dans l'air. « Comment vas-tu ? » « Mieux que je ne pourrais l'être, étant donné les circonstances, répondis-je avec un sourire forcé, essayant de cacher la confusion qui se formait dans ma poitrine. « Et toi ? Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Elle hésita, comme si les mots étaient difficiles à trouver. «
Je voulais te voir. Tu me manquais. La conversation a suivi son cours entre nous, mais il y avait un poids dans l'air, un passé que nous ne pouvions ignorer. Claire a parlé de sa vie, des jours qui s'étaient écoulés depuis notre séparation. J'écoutais, essayant de ne pas penser à ce qui aurait pu être. La vérité, c'est qu'une partie de moi l'aimait encore, même après la rupture. Alors que nous parlions, Marina est apparue, apportant la lumière que j'associais toujours à sa présence. Elle avait un sourire chaleureux, mais son regard s'est fixé sur Claire, et j'ai pu remarquer la tension qui montait entre elles. « Salut, Lucas. Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Marina, la préoccupation évidente dans son ton. « Juste une visite », répondis-je, essayant de garder un ton léger. Claire est venue me voir. Marina hocha la tête, mais je ne pus m'empêcher de remarquer l'ombre d'inconfort qui traversa son visage. Je réalisais que la présence de Claire, même temporaire, affectait Marina d'une manière que je ne savais pas comment gérer. « Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe », dit-elle en me regardant, puis Claire, avant de quitter la chambre, laissant une sensation de vide derrière elle. Je me suis senti mal de l'avoir éloignée. J'étais devenu tellement égoïste, concentré sur mes propres émotions et confusions, que je ne voyais pas l'impact que cela avait sur ceux qui m'entouraient. « Elle a l'air gentille », commenta Claire, avec une note de curiosité dans sa voix. « Elle l'est », répondis-je, essayant de détourner le sujet. « Une infirmière incroyable. » Claire me regarda, et je savais qu'elle essayait de comprendre la connexion que j'avais avec Marina. Le silence entre nous devint un vide, et je savais que je devais mettre fin à cette conversation qui semblait ne mener nulle part. « Claire, à propos de nous » commençai-je, la voix hésitante. « Je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé. » Elle prit une profonde inspiration, et je vis la lutte dans ses yeux. « Lucas, je ne suis pas venu ici pour rouvrir des blessures. Je voulais juste savoir comment tu allais. » Mais c'est en partie le problème, dis-je, sentant la frustration monter. Tu fais encore partie de ma vie, et je ne peux pas simplement l'ignorer. Claire fit une pause, et le poids de la vérité planait entre nous. Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de te soucier de moi. Tu dois te concentrer sur toi-même. Je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé entre nous, dis-je, l'émotion débordant. Tu as été une partie importante de ma vie, et tu le es encore. Elle me regarda, et ses yeux brillaient de larmes non versées. Et tu as été important pour moi aussi, mais la vie a continué. J'espère juste que tu trouveras la paix que tu mérites ici. Ses yeux étaient pleins de douleur et d'amour, et je me demandais s'il y avait encore une possibilité de réparer les choses. Mais avant que je puisse répondre, la porte s'est de nouveau ouverte, et Marina est entrée, apportant une nouvelle énergie à la pièce. Désolé d'interrompre, mais je dois vérifier tes signes vitaux, Lucas, dit-elle avec un sourire qui semblait illuminer la pièce. Claire se leva, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Elle regarda Marina, et je savais que la situation devenait plus compliquée que je ne l'avais prévu. « Bien sûr, je vais vous laisser seul, » dit Claire, sa voix douce, mais avec une touche d'adieu. « Prends soin de toi, Lucas. » Elle quitta la pièce, et je ne pus m'empêcher de ressentir que quelque chose avait changé entre nous. La présence de Marina devenait plus évidente, et je sentais qu'elle portait le poids de la situation. « Désolé, je ne voulais pas que tu te sentes mal à l'aise, » dis-je en regardant Marina. « Claire fait encore partie de ma vie, et je ne veux pas que tu penses que je t'ignore. » Marina fit une pause, et son regard s'adoucit. « Je comprends, Lucas. C'est difficile pour nous tous ici, et tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir quelqu'un qui tient à toi. » Ces mots touchèrent mon cœur. Marina savait toujours comment gérer mes peurs et mes insécurités, et la connexion entre nous semblait grandir chaque jour. « Je ne veux juste pas que tu te sentes comme une intruse, » continuai-je, cherchant ses yeux. « Tu es une lumière dans ma vie, et je ne veux pas que cela change à cause de quelqu'un de mon passé. » Elle sourit, un sourire sincère qui réchauffa mon cœur. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Je suis ici pour te soutenir. Si tu as besoin d'espace, ou si tu veux parler, je serai toujours là. » Merci, Marina. Ta présence est réconfortante, répondis-je, ressentant une vague de gratitude. Parfois, je me demande si je mérite tout cela. Tu le mérites, dit-elle d'une voix douce et déterminée. La vie est compliquée, mais tu mérites d'avoir des gens autour de toi qui tiennent à toi. Et je tiens à toi. Le silence qui suivit était apaisant, et je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se formait entre nous.
Marina avait toujours été une source de force et de compréhension, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont mon cœur battait plus fort quand elle était près de moi. As-tu déjà pensé à ce que la mort peut nous apprendre sur la vie, demandai-je, cherchant un nouveau sujet pour notre conversation. Marina me regarda, pensive. Oui, souvent. J'ai perdu mon frère quand j'étais très jeune, et cela m'a fait réaliser combien chaque instant est précieux. J'ai appris à apprécier les petites choses, à aimer intensément, car on ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. C'est profond, dis-je, admirant son courage. J'ai peur de la mort, mais j'ai aussi peur de ne pas vivre pleinement pendant que je suis ici. Elle acquiesça, et je compris que nous partagions des peurs similaires. La vie est pleine d'incertitudes, Lucas. Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous choisissons de vivre maintenant. Tu as l'occasion de laisser ta marque ici, à travers ton article. Tu as raison, répondis-je, sentant un élan de sincérité monter en moi. Je travaille sur une peinture qui représente la liberté, mais je n'ai pas encore réussi à la terminer. C'est comme si elle était emprisonnée en moi. Puis-je voir ta peinture, demanda-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. Bien sûr, dis-je, sentant l'excitation monter. Je vais chercher le croquis. Je me levai, un peu étourdi, mais déterminé. Lorsque je revins avec le matériel, Marina était prête à écouter chaque mot que j'avais à dire sur mon art. Cette peinture représente la liberté que je recherche tant, expliquai-je en lui montrant le croquis. Je veux capturer l'essence de vivre sans chaîne, sans peur de l'avenir. C'est magnifique, Lucas, dit-elle en admirant ce que j'avais créé. Tu as une façon incroyable d'exprimer tes émotions. Je sens que ton art est une extension de qui tu es vraiment. Ces mots me touchèrent profondément, et la connexion entre nous semblait se renforcer à chaque instant. Ce n'était pas seulement une question d'art, mais de notre capacité à nous comprendre et à nous soutenir mutuellement. Ça signifie beaucoup pour moi, Marina, dis-je, sentant la vulnérabilité monter en moi. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un qui comprendrait ce que je traverse. Parfois, j'ai l'impression de me battre seul. Tu n'es pas seul, Lucas, répondit-elle, ses yeux fixés dans les miens. Je suis ici avec toi, et je ne vais nulle part. Ces mots eurent un effet profond sur moi. Je voulais qu'elle sache combien sa présence comptait pour moi. Mais en même temps, la réalité de ma situation me fit hésiter. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée à cause de mes peurs et de mes insécurités. Marina, je ne veux pas te mettre dans une situation difficile, commençai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, et je ne veux pas que tu souffres en t'attachant à moi. L'attente flottait dans l'air, presque palpable, alors que le jour de l'exposition approchait. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'anxiété, mais aussi de l'émotion de voir mon art, qui avait toujours été une extension de moi, être partagé avec le monde. L'hôpital, qui auparavant me semblait être un lieu de douleur et d'adieu, se transformait maintenant en un espace d'espoir, de créativité et de connexion. Marina était à mes côtés, sa présence illuminant l'environnement. « Es-tu prêt pour cela, Lucas ?» demanda-t-elle, avec un sourire doux qui cachait presque l'anxiété dans ses yeux. « Je ne sais pas si je suis prêt, mais je dois le faire. » « C'est ma chance de laisser une trace, répondis-je, regardant la toile vierge devant moi. C'était une grande toile que j'avais décidé de consacrer à l'exposition, une représentation de la liberté que je désirais tant, mais qui me semblait si lointaine. « Faisons-le ensemble, dit Marina en posant sa main sur la mienne. Tu n'es pas seul. Son expression me donna du courage. D'un geste déterminé, je pris les pinceaux et commençai à travailler. L'odeur des couleurs mélangées et la texture de la toile me transportèrent dans un endroit où j'étais plus qu'impatient. J'étais un artiste. Les jours qui suivirent furent un mélange d'émotions. Marina était toujours présente, aidant à organiser chaque détail de l'exposition. En entendant les conversations et les rires qui résonnaient dans les couloirs, je sentais une étincelle de vie en moi. Le simple fait de savoir que d'autres se rassemblaient pour un but commun rendait tout plus significatif. La veille de l'exposition, alors que j'ajustais certaines pièces et préparais l'espace, Marina entra avec une boîte de donuts. L'odeur sucrée envahit l'air, et je ne pus m'empêcher de sourire. Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'un peu de sucre pour t'aider à garder de l'énergie, dit-elle en riant tout en ouvrant la boîte. Tu es une véritable sauveuse, répondis-je en prenant un donut et en le mordant. La douceur se répandit, presque comme si je savourais la joie de ce moment. Tu es nerveux, demanda Marina en m'observant attentivement. Un peu. Et si personne n'aime ce que j'ai fait? Et si tout cela était en vain?
Lucas, l'art est une extension de ce que nous sommes. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, mais d'exprimer ce qui est en toi. Et tu l'as fait avec tant de sincérité. Les gens le ressentiront. Elle avait raison. L'art était un reflet de mon âme, et je devais me rappeler que, quel que soit le résultat, j'avais déjà accompli quelque chose de précieux, le courage de m'exposer, de partager ma vision. Le jour de l'exposition, l'hôpital était vibrant. Les couloirs, normalement silencieux et sombres, étaient maintenant remplis de patients, de familles et d'amis. Je me sentais comme un chef d'orchestre au milieu d'une symphonie. L'atmosphère était chargée d'attente et d'émotion. Marina était à mes côtés, organisant les derniers détails avec un soin qui m'impressionnait. « Tu es incroyable, Lucas, dit-elle en ajustant l'une des peintures sur le mur. Les gens vont adorer. J'espère bien, murmurai-je en ajustant la cravate que j'avais décidé de porter. Je suis tellement nerveux. C'est normal. Souviens-toi simplement que tu l'as fait pour toi et pour ceux qui ont besoin de voir ton art, dit Marina, avec un éclat dans les yeux qui reflétait son soutien inconditionnel. Lorsque l'exposition commença, l'espace se remplit rapidement. Patients, infirmiers et visiteurs se rassemblaient autour des peintures, entre rires et conversations animées. Je me déplaçais parmi eux, écoutant leurs réactions et observant leurs expressions. C'était comme si mon âme se révélait à chaque regard qui se posait sur mes créations. Un vieil homme s'approcha d'une des peintures, les yeux humides en contemplant la toile que j'avais peinte avec tant d'amour. « Ça me rappelle ma jeunesse, dit-il d'une voix tremblante. Quand j'avais encore la force de courir et de rêver. Votre histoire est aussi importante que la mienne. C'est ce que fait l'art, il connecte les vies, répondis-je, touché par sa vulnérabilité. Il hocha la tête, un sourire triste sur le visage. Tu as un don, jeune homme. Continue de peindre. Ces mots restèrent avec moi, comme un écho d'espoir. En regardant autour de moi, je vis Marina discuter avec un groupe d'infirmiers. Sa présence était une source de lumière, et je ne pouvais être plus reconnaissant de la voir à mes côtés. Tu es l'artiste du moment, Lucas, s'exclama-t-elle lorsque je revins vers elle. Les gens sont émus par tes œuvres. Je n'arrive pas à croire que tout ça est en train de se produire, répondis-je, ressentant une chaleur dans ma poitrine. Tout est si surréaliste. C'est réel, et tu le mérites. Ton art touche les gens. Regarde-les, dit Marina en pointant un couple qui observait l'une de mes peintures et partageait leurs propres souvenirs. En voyant la connexion que mon art créait, je réalisais que chaque coup de pinceau en valait la peine. Cependant, la véritable magie résidait dans la connexion que j'avais établie avec Marina. Elle était la raison pour laquelle j'étais là, la lumière qui éclairait mon chemin. À mesure que la soirée avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus intime. Les conversations se déroulaient, et une douce musique jouait en fond. Un groupe de patients commença à partager leurs histoires, et l'exposition se transforma en un espace d'accueil et de réflexion. Lucas, dit Marina, alors que nous nous éloignions un peu du tumulte. Tu dois savoir que c'est bien plus qu'une exposition. C'est une célébration de la vie, de ta vie. Tu fais une différence. J'espère juste que les gens repartiront d'ici avec un peu d'espoir, répondis-je, en regardant les visages qui s'éclairaient avec des histoires de dépassement. Tu l'as déjà fait. L'art a ce pouvoir, dit-elle en me prenant la main. Et tu as un talent incroyable. N'oublie pas ça. Son regard était intense, et je ressentis une vague d'émotion parcourir mon corps. C'était comme si, à cet instant, tout autour de nous avait disparu. Je ne voyais que Marina, la femme qui était devenue si essentielle pour moi. Tu as été à mes côtés dans tous les moments difficiles, confessai-je. Et même maintenant, je sens que tu fais partie de mon article. Je suis juste là pour te soutenir, Lucas. C'est ta lumière qui brille, répondit-elle en souriant avec tendresse. L'événement continua, mais la conversation entre nous se faisait plus profonde. Ce que je ressentais pour elle était plus qu'une simple amitié, c'était une connexion qui défiait la douleur que nous partagions tous les deux. À chaque moment, je réalisais que Marina était bien plus qu'une infirmière. Elle était une amie, une confidente et, peut-être, quelque chose de plus. Lorsque l'exposition toucha à sa fin, les gens commencèrent à se disperser. L'hôpital, autrefois rempli de voix et de rires, était maintenant plongé dans un silence apaisant, seulement interrompu par le son lointain des pas. Je regardais les peintures qui ornaient les murs, ressentant un mélange de fierté et de gratitude. « Tu l'as fait, Lucas, dit Marina alors que nous commencions à ranger les choses. C'était une soirée magique. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondis-je,
reconnaissant le rôle vital qu'elle avait joué. Tu as ramené la vie dans cet endroit. Elle sourit, un sourire qui illuminait son visage. Et toi, tu as ramené l'espoir. Souviens-toi de ça. Pendant que nous rongions, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point chaque moment avec Marina était précieux. La connexion que nous partagions devenait plus forte chaque jour, et je savais que, quoi qu'il arrive, cette nuit resterait gravée dans ma mémoire comme un tournant. On refera ça un jour, demandai-je, hésitant mais plein d'espoir. Bien sûr. Et la prochaine fois, je veux peindre avec toi, répondit-elle en me faisant un clin d'œil. Je pense que tu as un grand talent caché, plaisantai-je, la faisant rire. Qui sait, la prochaine exposition sera peut-être une collaboration ? J'adorerais ça, dit-elle en me regardant droit dans les yeux avec sincérité. Faisons-le. Et ainsi, tandis que le silence de l'hôpital nous enveloppait, je savais que, bien que la vie soit incertaine, il y avait de la beauté dans le fait de se connecter avec ceux que l'on aime. L'art n'était pas seulement une façon d'exprimer la douleur, mais aussi une manière de célébrer l'amour et la vie. Et à ce moment-là, avec Marina à mes côtés, j'étais prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. L'exposition d'art fut un énorme succès, mais la joie que je devais ressentir était loin d'être complète. Je la sentais, comme une vague qui se dissipait avant d'atteindre la côte. La conversation avec Claire me consumait de l'intérieur. Ce qui devait être un moment de clôture se transformait maintenant en quelque chose de plus complexe, un enchevêtrement d'émotions qui se mêlaient de manière confuse. Comment pouvais-je envisager un avenir, quel qu'il soit, sans que l'ombre du passé ne vienne s'imposer à chaque pas ? Alors que je me remettais de l'exposition, la salle résonnait encore des rires et des murmures. Je me sentais au centre de tout, mais, étrangement, aussi comme un observateur distant. Marina fut essentielle pour que cet événement ait lieu. Elle s'était investie dans chaque détail, et maintenant, alors que tout le monde se dispersait, tout ce que je voulais, c'était avoir un moment seul avec elle. La tension dans l'air était palpable, comme un fil tendu prêt à se rompre. Claire s'approcha, son regard était intense et chargé d'émotion. « Lucas, nous devons parler, » dit-elle, sa voix ferme, mais avec un tremblement qui trahissait sa vulnérabilité. « De quoi ?» répondis-je, essayant de rester calme, mais une partie de moi souhaitait qu'elle ne soit pas là. « Ce qui s'est passé entre nous ? J'ai l'impression que nous devons clarifier, au moins une dernière fois, insista-t-elle, en me regardant profondément dans les yeux. L'intensité de son regard me rappela tout ce que nous avions vécu, les bons comme les mauvais moments, et comment tout cela me touchait encore. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Claire, répondis-je, sentant mon cœur se serrer. Je suis dans un endroit différent maintenant. La vie que j'attendais semble si lointaine, et je ne veux pas revenir sur ce qui est déjà passé. » Elle fit un pas en avant, la détermination dans son regard me fit presque reculer. « Lucas, s'il te plaît. Je ne suis pas ici pour te blesser. Je veux juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et que notre histoire compte encore, d'une manière ou d'une autre. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme un écho lointain. « Mais Marina ? Que veux-tu que je dise ? Je ne peux pas simplement effacer ce qui se passe entre nous. Elle est importante pour moi. » Claire hésita, et pendant un bref instant, son expression se radoucit. « Je sais. Et c'est pour cela que je suis ici. Pour te dire que je ne veux pas perturber ce que vous avez. J'ai juste besoin que tu me dises que cela n'a pas été en vain, que ce que nous avons vécu compte encore. » Ces mots me transpercèrent comme une lame. C'était comme si j'étais déchiré entre deux vies, deux versions de moi-même. Ce que nous avons vécu, c'était important, mais je ne peux plus vivre dans le passé, Claire. Je dois regarder vers l'avenir. À ce moment-là, je vis Marina à distance, les mains entrelacées, et son expression était celle d'une douleur silencieuse. Mon cœur se serra. Elle ne méritait pas d'être là, à assister à cette scène. Le poids de la situation l'affectait profondément. « Je comprends, » répondit Claire, sa voix maintenant plus douce. « Mais s'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Je fais encore partie de ton histoire. Je ne veux pas que cela devienne une bataille entre nous. Marina, elle a apporté de la lumière dans mes journées. Et j'ai besoin d'elle maintenant plus que jamais. » Claire hocha lentement la tête, comme si elle acceptait l'inévitabilité de la situation. « Alors, je vais prendre du recul. Mais sache que je serai toujours là, Lucas. Pour parler, pour écouter, pour te soutenir. Je tiens encore à toi. » La conversation semblait avoir duré des heures,
et quand je l'ai enfin quittée, mon corps était épuisé, mes émotions à fleur de peau, mais mon esprit ne trouvait toujours pas de paix. Marina était toujours là, observant, mais maintenant avec un regard distant. « Lucas » commença-t-elle, mais l'hésitation dans sa voix fit battre mon cœur plus vite. « J'ai vu toi et Claire parler. » C'était intense. Je la regardais, essayant de trouver les mots justes. Elle essayait juste de comprendre ce qui s'était passé entre nous. La vie que nous avons eue. Je comprends. Mais tu l'aimes encore? Sa question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. La sincérité dans son regard me fit sentir un poids, comme si j'étais sur le point de craquer. Je ne sais pas. La connexion que nous avions était forte, mais cela ne veut pas dire que je ne ressens rien pour toi. Marina, tu es la lumière dont j'ai besoin maintenant. Elle détourna le regard, les yeux embués de larmes, et je voulais la serrer dans mes bras, la réconforter, mais une barrière invisible semblait nous séparer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, Lucas. J'ai compris que ce moment entre nous est précieux, mais aussi compliqué. Compliqué est un euphémisme, Marina. Je me sens comme dans un labyrinthe. Claire fait partie de mon passé, et tu es mon présent. Tout ce que je veux, c'est que nous puissions trouver un chemin ensemble, sans que cela cause plus de douleur. Marina prit une profonde inspiration, comme si elle essayait de rassembler le courage que je savais qu'elle possédait. Je veux être à tes côtés, mais tu dois comprendre que ce ne sera pas facile. La vie est pleine de choix difficiles, et je ne veux pas être la raison pour laquelle tu te sens divisé. Divisé? C'est exactement comme je me sens maintenant. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Tu es tout ce que j'ai, Marina. Chaque moment avec toi vaut plus que n'importe quel souvenir du passé. S'il te plaît, ne me laisse pas. Les larmes coulaient sur son visage, et je ressentis une profonde douleur dans mon cœur. La sincérité de sa vulnérabilité me fit réaliser à quel point elle luttait avec ses propres démons. Lucas, j'ai peur. Peur de te perdre, peur de m'attacher et une fois de plus de voir quelqu'un que j'aime partir. Je ne sais pas si je peux revivre cela. Mais tu n'as pas à vivre cela seul. Je suis là. Nous allons affronter cela ensemble, quoi qu'il arrive. S'il y a une chance de trouver un chemin, je veux essayer. Elle me regarda dans les yeux, et à ce moment-là, tout semblait s'aligner. L'espace entre nous se refermait, et la connexion que nous partagions était intense, presque palpable. « Tu crois vraiment que nous pouvons affronter cela ensemble ?» demanda-t-elle, l'espoir brillant dans son regard. « Oui, j'y crois. Et plus que cela, je le veux. Je te veux à mes côtés, Marina. Découvrons ce que la vie nous réserve, même si cela signifie affronter la douleur. » Elle sourit, un sourire qui illumina son visage et fit battre mon cœur plus fort. « Alors, faisons-le. Vivons le présent et laissons l'avenir se dérouler comme il se doit. Et si tu as besoin de moi, je serai là. » Avec ces mots, une nouvelle compréhension s'était formée entre nous, et la tension qui nous séparait auparavant nous unissait désormais. Au lieu de nous laisser entraîner par la peur, nous avons décidé d'embrasser ce que nous avions et d'affronter ensemble l'inconnu. La vie était fragile, mais à cet instant, je savais que j'avais trouvé une raison de me battre. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de ma chambre, créant un jeu d'ombre dansante sur le mur. L'odeur de la peinture et de la toile fraîche flottait dans l'air, un parfum que j'avais appris à associer à la liberté, même à l'intérieur des murs froids et blancs de l'hôpital. Marina était là, à mes côtés, avec un pinceau à la main et un sourire qui illuminait même les recoins les plus sombres de mon cœur. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-elle, hésitant légèrement en regardant la grande toile blanche que nous avions installée. Je pouvais sentir son doute, un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Oui, je le veux. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Cette toile pourrait être la première de beaucoup d'autres, et tu en feras partie, répondis-je, l'encourageant à me rejoindre. Ce qui me fascinait le plus chez Marina, c'était la façon dont elle se souciait des autres, comment chacune de ses paroles portait un poids qui reflétait sa propre histoire. D'accord, mais tu devras me guider. Je ne suis pas une artiste comme toi, dit-elle en mordillant sa lèvre inférieure, un geste qui m'avait toujours donné envie de la protéger. Tu as un don, Marina. Je le vois en toi. Ta manière d'observer le monde est artistique. Découvrons cela ensemble, affirmai-je, sentant un élan de l'encourager. La vérité, c'est que, dès notre première rencontre, j'avais perçu qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle.
C'était comme si, à travers sa douleur et sa solitude, elle parvenait à comprendre la mienne, créant une connexion que je n'avais jamais espéré trouver dans un endroit comme celui-ci. Marina hocha la tête, son expression s'adoucissant tandis qu'elle s'approchait de la toile. Ensemble, nous avons commencé à travailler. J'ai choisi les couleurs avec soin, mélangeant des tons de bleu et de vert, essayant de capturer la sensation de liberté que je désirais tant. Tout en peignant, je lui parlais de ma vision du monde, de la manière dont l'art pouvait saisir des moments éphémères et les transformer en éternité. Tu sais, Lucas, j'ai toujours cru que l'art est une forme d'immortalité. Quand quelqu'un regarde une peinture, il ne fait pas que regarder, il ressent la vie qui y a été mise, dit Marina, ses yeux brillants de la passion que j'adorais voir en elle. Exactement. Et c'est pour cela que je suis ici, même dans cet endroit. Je veux que les gens ressentent ce que je ressens, qu'ils connaissent ma vérité, répondis-je, me laissant emporter par l'intensité du moment. Nous avons peint en silence pendant un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. Moi, réfléchissant à la manière dont cette toile pourrait être une extension de moi-même, et elle, peut-être réfléchissant à ses propres douleurs et à ce qu'elle souhaitait exprimer. L'atmosphère était chargée d'émotions, et la connexion entre nous devenait de plus en plus palpable à chaque coup de pinceau. Lucas, tu te souviens de ce que tu m'as dit sur le fait de laisser un héritage, demanda Marina, rompant le silence. Que aimerais-tu que les gens pensent de toi en regardant tes œuvres? Je sentis un nœud dans ma gorge. C'était une question à laquelle j'avais évité de répondre pleinement. Je veux qu'ils voient la lutte, la vulnérabilité. Je veux qu'ils ressentent la beauté dans la tristesse, qu'ils comprennent que chacun de nous a une petite lumière, même quand on se sent perdu. Elle me regarda profondément, comme si elle essayait de déchiffrer chaque mot. Tu te considères perdu, Lucas? Parfois, oui. La vie peut être si déroutante. Mais quand je peins, j'ai l'impression de retrouver mon chemin. L'art est ma boussole, avouai-je, lui laissant entrevoir l'abîme que je portais en moi. Marina s'approcha, sa main touchant brièvement la mienne. Je comprends cela. L'art me fait sentir vivante, mais il me rappelle aussi les choses que j'ai perdues. Mon frère. Il était un artiste incroyable. Parfois, j'ai l'impression d'essayer d'honorer sa mémoire dans tout ce que je fais. Je ne savais pas que tu avais un frère, murmurai-je, ressentant le poids de sa révélation. Comment était-il? Elle sourit, mais c'était un sourire triste. Il était plein de vie, toujours en train de dessiner et de peindre. J'étais souvent son modèle, je m'asseyais pour lui pendant qu'il se concentrait sur sa toile. Avec le temps, il est devenu une inspiration pour moi. Mais quand il est parti, l'art est devenu un souvenir douloureux. Je restais silencieux, absorbant ses paroles. La douleur qu'elle portait était palpable, et je me demandais combien de fois les gens autour de nous luttaient avec leur propre perte. Marina, tu n'as pas besoin de porter cette douleur seule. Tu peux la transformer en quelque chose de beau, comme ton frère l'aurait voulu. Elle regarda la toile, les yeux remplis de larmes. Peut-être que tu as raison. Parfois, j'ai l'impression de me cacher derrière ma douleur, mais tu me donnes envie de m'ouvrir. L'art peut être une forme de guérison. Oui, ça peut. Travaillons ensemble là-dessus. Créons quelque chose qui soit à la fois un hommage à ton frère et une célébration de la vie, suggérai-je, me sentant revigoré par l'idée que nous pourrions transformer la douleur en beauté. Nous avons continué à travailler, et la toile a commencé à prendre vie sous nos mains. Les couleurs se mélangeaient, formant des formes et des silhouettes qui reflétaient ce que nous ressentions. L'atmosphère était chargée d'émotions, et à chaque coup de pinceau, je sentais que nous ne faisions pas seulement de l'art, mais que nous tissions également un lien plus fort entre nous. Lucas, c'est incroyable, dit-elle en admirant ce que nous avions accompli jusqu'à présent. Je ne me suis jamais senti aussi connecté à quelque chose de cette manière. C'est parce que nous y mettons nos âmes, répondis-je en la regardant. L'art est un reflet de ce que nous sommes, et tu fais maintenant partie de cela. Elle sourit, mais une ombre de doute passa dans son regard. Et si je n'y arrivais pas? Et si ce n'était pas suffisant? Marina, la beauté de l'art ne réside pas dans la perfection, mais dans l'expression sincère. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons pendant que nous créons. Et je sens que nous faisons quelque chose d'incroyable ensemble, affirmai-je, essayant de l'encourager. Tu y crois vraiment? Demanda-t-elle, un éclat d'espoir commençant à briller dans ses yeux. De tout mon cœur. L'art est un langage qui transcende les mots. Il parle de nos expériences, de nos joies et de nos tristesses. Et ce que nous créons maintenant est quelque chose qui restera à jamais, déclarai-je,
ressentant une vague de détermination. À mesure que l'après-midi avançait, la lumière du soleil commençait à s'estomper, et une sensation de paix nous enveloppait. Peindre aux côtés de Marina était comme trouver un refuge au milieu du chaos. Je savais que, quoi que l'avenir nous réserve, ces moments étaient précieux. Lucas, as-tu déjà pensé à ce que tu feras de cette peinture une fois terminée, demanda-t-elle, me distrayant de mes pensées. Je ne suis pas sûr. Peut-être que je l'exposerai dans une galerie, ou que je la donnerai à quelqu'un qui en aura besoin. Qu'en penses-tu, répondis-je, en observant sa réaction. J'aimerais beaucoup voir cela. Je pense que tu devrais partager ton art avec le monde. Tu as quelque chose d'important à dire, dit-elle, sa voix douce, mais pleine de sincérité. Et toi, Marina? Que feras-tu de ton art? Tu dois montrer au monde de quoi tu es capable, répliquai-je, l'encourageant à s'ouvrir. Elle hésita, mais bientôt un sourire timide apparut sur ses lèvres. Peut-être que, si tu m'aides, je pourrais créer quelque chose qui honore mon frère et qui me permette aussi de me libérer du poids de sa perte. C'est exactement ce que nous devrions faire. Créons quelque chose d'incroyable, ensemble, déclarai-je, déterminé à voir Marina s'épanouir. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de l'art que nous créions, nous construisions un espace sûr pour nous-mêmes, un endroit où la douleur, l'espoir et l'amour pouvaient coexister. Chaque coup de pinceau dessinait non seulement notre histoire, mais aussi un futur qui pourrait être plus brillant que ce que nous avions imaginé. Merci de m'avoir redonné espoir, Lucas. Tu es une lumière au milieu de tant d'obscurité, dit-elle, et je sus que ces mots étaient un cadeau précieux. La peinture continuait à se développer, et avec chaque couleur que nous mélangions, je sentais que nous devenions plus forts, plus connectés. Et derrière la toile, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. La nuit s'étendait sur l'aile de l'hôpital comme un manteau sombre et lourd. La lumière jaunâtre des lampes fluorescentes projetait de longues ombres sur les murs blancs, créant une ambiance de plus en plus familière, mais en même temps troublante. J'étais assis devant la toile blanche qui m'accompagnait depuis quelques jours, le pinceau et les peintures disposés autour de moi, en attente de l'inspiration qui semblait m'échapper. L'odeur de la peinture et du solvant se mêlait à l'odeur stérile de l'hôpital, et je respirais profondément, essayant de capter l'essence de la liberté que je désirais tant représenter. C'est alors que Marina entra, comme un rayon de soleil par un matin nuageux. Sa présence illuminait la pièce, et, pendant un instant, les machines et les sons de l'aile semblaient se taire. Elle arborait un sourire timide, mais ses yeux qui m'avaient toujours intrigué, étaient chargés de quelque chose de plus profond. Elle s'approcha et, sans dire un mot, resta à mes côtés, observant la toile blanche. « Tu penses à quelque chose de spécial ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme une brise d'été. « En fait, j'essaie de trouver les mots pour décrire la liberté que je ressens quand je peins, » répondis-je, tentant de cacher la vulnérabilité qui se cachait derrière cette phrase. Mais la toile reste ainsi, vide. Marina pencha la tête, et je remarquai comment une mèche de cheveux sombres tombait sur son visage. Parfois, la liberté est un concept compliqué. Peut-être que tu as juste besoin de ressentir au lieu de réfléchir. Ressentir. Répétai-je, absorbant ces mots. Que ressens-tu quand tu peins? Elle hésita, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. Je ne sais pas si je suis une vraie artiste. Mais la première fois que j'ai pris un pinceau, j'ai eu l'impression de me libérer de quelque chose que je ne savais même pas être retenu à l'intérieur de moi. Tu ne m'en as jamais parlé, commentai-je, intrigué. Pourquoi ne peins-tu plus? Elle baissa les yeux, ses mains jouant nerveusement avec l'ourlet de son pull. Il fut un temps où je peignais. Mais après la mort de mon frère, tout est devenu si sombre. L'art n'avait plus de sens, c'était comme si je trahissais sa mémoire en créant quelque chose qu'il ne pouvait plus partager avec moi. Je suis désolé, Marina, dis-je, ressentant un pincement au cœur. Je ne savais pas. L'atmosphère était dense, et la connexion entre nous semblait palpable. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Parfois, l'art peut être une façon de garder les souvenirs vivants. Regarde-moi. Je suis ici, essayant de transformer mes peurs et mes désirs en quelque chose qui puisse être vu et ressenti. Elle leva les yeux, et il y avait une lueur d'espoir dans son regard. Tu crois vraiment que nous pouvons transformer la douleur en quelque chose de beau? Oui, répondis-je, avec plus de conviction que je n'en avais vraiment. Je crois que la beauté peut émerger de la souffrance. Marina sourit, et son sourire illumina encore plus la pièce. Alors faisons-le ensemble. J'aimerais essayer de peindre à nouveau.
Sa proposition me prit par surprise, mais en même temps, une chaleur se répandit en moi. Tu le ferais vraiment? Peindre avec moi? Oui, pourquoi pas, dit-elle, se dirigeant déjà vers un pinceau. Je pense qu'il est temps de laisser sortir cette tristesse en moi. Les jours suivants, nous nous sommes plongés dans un nouveau projet. Les après-midi étaient remplis de rires et de confidences tandis que la peinture coulait sur les palettes et que de la musique douce jouait en arrière-plan. Je découvris que Marina avait un talent incroyable. Ses coups de pinceau étaient fermes et déterminés, et je l'observais, fasciné par la manière dont chaque couleur qu'elle choisissait semblait raconter une histoire différente. Une nuit, alors que nous étions entourés de peintures et de toiles, elle s'arrêta, observant son propre travail. Tu sais, Lucas, j'avais tellement peur d'échouer. Mais maintenant, j'ai l'impression que chaque erreur est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est vrai, acquiesçai-je. L'art, c'est ça, un voyage. Et parfois, les meilleures parties viennent de nos erreurs. Elle sourit, et une étincelle de compréhension passa entre nous. Tu me fais sentir que je peux m'exprimer à nouveau. Merci pour cela. Je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés, répondis-je, et à cet instant, je réalisai que la connexion entre nous devenait plus profonde que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Cette nuit-là, alors que nous discutions de ce que signifiait la vie et la mort, Marina me surprit avec une révélation. T'es-tu déjà demandé quel héritage nous laissons derrière nous? Chaque vie est une histoire, et même si nous ne nous en rendons pas compte, nous impactons toujours les autres. Oui, j'y pense parfois, avouai-je. Mais c'est difficile de vivre avec cette conscience. Que laisserons-nous quand nous partirons? Elle soupira, pensive. Je pense que nous devons nous concentrer sur le fait de vivre pleinement, d'aimer et de laisser les souvenirs parler pour nous. Même si la mort arrive, ce que nous avons fait de notre vivant perdure. Je restai silencieux, absorbant ces paroles. Marina avait une profondeur que je n'avais pas anticipée. La conversation coulait naturellement entre nous, et dans un moment de vulnérabilité, je décidai d'ouvrir mon cœur. Tu sais, j'ai peur de quitter les gens que j'aime. Que se passe-t-il quand nous ne sommes plus là? J'ai peur aussi, répondit-elle, sa voix douce et réconfortante. Mais c'est cette peur qui nous apprend à apprécier chaque moment. Nous devons nous permettre de ressentir, d'aimer et, surtout, de vivre. C'était comme si je découvrais une nouvelle perspective sur la vie. Tu es incroyable, Marina. Ta force est inspirante. Elle me regarda, et pendant un moment, le monde autour de nous disparut. C'est alors que je réalisai ce qui se formait entre nous. Ce qui avait commencé comme une amitié se transformait lentement en quelque chose de plus profond, quelque chose avec lequel je ne savais pas comment composer. Au cours de l'une de ces nuits, alors que les étoiles brillaient à l'extérieur, je l'observais peindre une toile qui commençait à prendre forme. Tu sais, commençai-je, hésitant. Je ne sais pas comment décrire cela, mais être à tes côtés me fait ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. Elle arrêta de peindre et me regarda, comme si elle essayait de décoder mes mots. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme si tu avais allumé une lumière en moi, avouai-je. Et maintenant, je ne peux plus ignorer le fait que je commence à tomber amoureux de toi. Marina resta silencieuse, et le temps sembla s'arrêter. Ses yeux brillaient, mais il y avait un mélange de surprise et de peur. Lucas, je ne sais pas si je peux faire ça. Pourquoi pas, demandai-je, sentant mon cœur s'emballer. Elle prit une profonde inspiration, semblant lutter contre ses émotions. J'ai peur de perdre encore quelqu'un. La douleur de la perte est lourde, et je ne sais pas comment gérer cela une nouvelle fois. Je comprends, dis-je, en essayant de faire preuve de compassion. Mais nous n'avons pas besoin de penser à la perte maintenant. Nous pouvons simplement vivre le moment, un jour à la fois. Et si ce moment se transforme en quelque chose de plus? Son regard était intense, et je pouvais voir les barrières qu'elle avait érigées commencer à se fissurer. Alors nous affronterons cela ensemble, répondis-je, espérant qu'elle ressente la même certitude que moi. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Nous pouvons explorer cela, découvrir ce qui se passe entre nous. Elle sourit, et le poids qui planait entre nous semblait un peu plus léger. Tu es si différent de ce à quoi je m'attendais. Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme toi ici, dans cet endroit. Moi non plus, avouai-je, sentant la connexion entre nous s'enflammer. Mais peut-être que c'est le but de notre présence ici. Apprendre, grandir et aimer, même dans les circonstances les plus difficiles. Marina regarda la toile que nous étions en train de peindre ensemble, et son expression changea.
Je veux essayer, Lucas. Je veux explorer cela avec toi. Ces mots furent comme une bouffée d'air frais, et mon cœur s'emballa de joie. Je savais que le chemin à venir pourrait être compliqué, mais à cet instant, tout semblait possible. L'art, la vie, l'amour, tout s'entrelaçait dans une danse que j'étais impatient de suivre. Nous avons peint jusque tard, plongés dans une conversation sur nos rêves et nos peurs, tandis que nos âmes s'entrelaçaient de plus en plus. Et là, dans cette chambre d'hôpital, parmi les couleurs et les rires, je réalisais que, même face à la douleur et à l'incertitude, la vie avait encore de la place pour la beauté. L'atmosphère à l'hôpital était chargée de tension et d'attente. Je savais que Claire reviendrait, mais la réalité de la revoir me surprit. La porte s'ouvrit avec un grincement doux, et lorsque Claire entra, mon cœur s'emballa. Elle semblait un peu plus pâle qu'avant, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. L'espace entre nous semblait lourd, comme si l'air était devenu plus dense. « Salut, Lucas » dit-elle, sa voix douce mais tremblante. « Puis-je entrer » Je fis un signe de tête, sans savoir quoi dire. Claire s'approcha, hésitante, comme si chaque pas était une bataille. Que pouvais-je dire? Les mots étaient coincés dans ma gorge. Elle s'assit au bord de la chaise à côté de mon lit, et pendant un moment, nous restâmes silencieux, tous deux plongés dans des souvenirs et des émotions non résolues. Je suis venu ici pour m'excuser, commença-t-elle, brisant le silence. Je suis désolé pour tout. Pour ne pas avoir été là et pour t'avoir quitté quand tu avais le plus besoin de moi. Ces paroles me frappèrent comme une vague. Je ne savais pas si j'étais prêt pour cette conversation. Claire, je ne sais pas ce que tu attends de moi, répondis-je, essayant de rester calme. Tu es parti. Et maintenant tu es là, comme si rien ne s'était passé. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle essayait de rassembler son courage. Je sais que j'ai été lâche. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, Lucas. La vérité, c'est que je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. Et je me suis éloigné pour me protéger. Mais ça n'a aucun sens. Tu ne m'as pas protégé, Claire, tu m'as abandonné, dis-je, la frustration transparaissant dans ma voix. Je sais. Et je suis désolé pour ça, insista-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. C'était la mauvaise décision, et maintenant je le vois. Je veux revenir, je veux que nous puissions essayer à nouveau. Mon cœur se serra en entendant ces paroles. Une partie de moi l'aimait encore, mais une autre partie se demandait ce qu'il en était de Marina. La connexion spéciale que nous partagions, les conversations profondes, la manière dont elle illuminait mes journées. C'était comme si un nouveau monde s'était ouvert à moi, au milieu de la douleur et du désespoir. Claire, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, répondis-je, regardant le sol, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Les choses ont changé. J'ai changé. Je suis prête à me battre pour toi, Lucas. Je ne veux pas que tu te sentes seul dans tout ça, dit Claire, en posant sa main sur la mienne. Son contact était familier, mais en même temps distant. Je la regardais dans les yeux, essayant de trouver la vérité dans ses paroles, mais tout ce que je voyais était le reflet de ma propre confusion. Et Marina, demandai-je, la mention de son nom sortant de ma bouche comme un murmure chargé de sens. Elle est là pour moi. Elle me comprend d'une manière que tu ne peux pas. Claire retira sa main rapidement, comme si elle avait été brûlée. Marina? Tu es sérieux? Tu es en train de t'impliquer avec elle? L'incrédulité dans sa voix était palpable. C'est une infirmière, Claire. Mais elle est bien plus que ça. Elle est la raison pour laquelle j'ai un motif pour me lever chaque jour. Elle m'inspire, dis-je, la passion montant dans ma voix. Elle est là, maintenant, quand tu ne l'étais pas. Elle me fait me sentir vivant. Claire secoua la tête, la frustration évidente dans chaque ligne de son visage. Tu fais une erreur, Lucas. Tu ne peux pas te laisser emporter par ça. Je suis ta vie, et tu le sais. Tu ne peux pas simplement revenir et penser que tout sera comme avant, dis-je, la douleur et la colère se mélangeant dans ma poitrine. Ça ne marche pas comme ça. Elle se leva, la fureur et la tristesse se mêlant dans son regard. Je veux juste que tu saches que je t'aime encore. Si tu ne peux pas le voir, alors peut-être que je devrais partir encore une fois. Je me sentis déchiré. Ce que Claire disait était vrai à un certain niveau, mais je savais aussi que Marina était devenue une partie fondamentale de ma vie, quelqu'un qui me défiait à être meilleur, qui me donnait envie de me battre. Claire, s'il te plaît, ne pars pas comme ça,
suppliai-je, mais elle était déjà en train de se tourner vers la porte. Je ne sais plus quoi faire, Lucas. Je voulais juste une chance, dit-elle, la voix tremblante, avant de quitter la pièce, refermant la porte avec fracas, un bruit qui résonna dans mon esprit. Je restais là, perdu dans mes pensées, et une partie de moi se sentit étrangement légère. Je ne voulais pas que Claire parte, mais il y avait quelque chose de libérateur dans le fait de savoir que je n'avais plus à choisir entre ce qui appartenait au passé. Ce que nous avions partagé était beau, mais c'était un chapitre qui semblait toucher à sa fin. Alors que je me remettais de cette conversation, Marina entra dans la chambre. Elle avait un regard préoccupé, un éclat d'inquiétude dans les yeux. « Lucas, j'ai entendu la porte se fermer. »« Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, s'approchant d'un pas délicat. Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots. « Claire est revenue, dis-je, la voix légèrement tremblante. « Elle est là ?» Ah, fut tout ce que Marina réussit à dire, mais l'expression sur son visage disait bien plus que des mots n'auraient pu l'exprimer. Un mélange d'inquiétude et de tristesse. « Et qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» Je ne sais pas, répondis-je, me sentant vulnérable. Elle a dit qu'elle m'aimait encore et qu'elle voulait revenir, mais... J'hésitais, ne sachant pas comment partager ce que je ressentais. J'ai aussi des sentiments pour toi, Marina. Tu es devenue une partie tellement importante de ma vie. Elle me regarda, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de peur. Lucas, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu te sens coupable. Si tu aimes encore Claire, je ne peux pas rivaliser avec ça. Je ne veux pas être une intruse dans ta vie. Mais tu n'es pas une intruse, m'exclamai-je, essayant de transmettre l'urgence de la situation. Tu m'as fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Tu as apporté de la lumière à mes jours sombres. Je ne peux tout simplement pas ignorer cela. Marina mordit sa lèvre, ses yeux fixés sur moi. Et si je décidais de m'éloigner, Lucas? Et si c'était mieux pour nous deux? Non, s'il te plaît, suppliai-je. Ne fais pas ça. Je ne veux pas te perdre. Ce que j'ai avec toi est réel. Je le ressens profondément. Elle soupira, passant une main dans ses cheveux, visiblement en train de lutter contre ses propres émotions. Ce n'est pas facile pour moi non plus, Lucas. J'ai peur de m'attacher et de te perdre à nouveau. La vie est imprévisible, et je ne veux pas être blessé. Marina, la vie est imprévisible. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas prendre le risque d'aimer. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Je veux que tu restes. Tu es la lumière dont j'ai besoin, dis-je, sentant mon cœur s'accélérer. Elle plongea son regard dans le mien, et pendant un moment, la pièce semblait emplie de magie. Alors, qu'est-ce que tu veux, Lucas? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Je pris une profonde inspiration, sachant que je me trouvais à un carrefour. Je te veux, Marina. Je veux explorer ce que nous avons. Je ne veux pas te laisser partir. Elle hésita, mais ses yeux brillèrent d'une lueur d'espoir. Alors faisons-le ensemble, Lucas. Affrontons tout cela, quoi qu'il arrive. À cet instant, je sentis que j'avais pris une décision. La vie était courte, et si j'avais appris quelque chose de ma situation, c'est que chaque moment comptait. Je voulais vivre pleinement, et cela signifiait embrasser l'amour qui était devant moi. L'amour qui me faisait me sentir vivant. Le jour se leva sous un ciel gris, comme si le ciel reflétait la tempête qui grondait en moi. Il y avait une étrange sensation que tout était sur le point de changer, mais l'incertitude me laissait nerveux. Le souvenir du visage de Marina dansait encore dans mon esprit, son sourire, même dans l'ombre de la tristesse, était le seul rayon de lumière qui illuminait mon monde sombre. Je m'assis sur le lit, observant les murs blancs de la chambre. Chaque recoin semblait résonner des émotions qui bouillonnaient dans mon cœur. Avec un profond soupir, je me levai et m'approchai de la fenêtre. Paris commençait à peine à s'éveiller, mais je sentais que mon propre réveil était une bataille quotidienne. La douleur et la faiblesse devenaient de plus en plus évidentes, mais le souvenir de Marina me donnait de la force. Elle était partie, décidant de prendre du recul, et cela m'avait blessé plus que je ne l'aurais imaginé. Notre dernière conversation avait été intense, les mots échangés étaient comme des lames, coupant à travers la confusion qui nous entourait. Je l'avais vue s'éloigner, ses yeux pleins de larmes, et la sensation de perte s'était installée en moi comme une ombre. La connexion que nous avions construite était unique, et le fait qu'elle sente qu'elle ne pouvait pas se livrer à cet amour me laissait dévasté. Je me dirigeai vers la table d'art que j'avais installée dans le coin de la chambre.
Les peintures étaient disposées, et la toile blanche semblait défier ma créativité. Mais, plus que cela, elle représentait ma lutte intérieure. Qu'est-ce que je voulais vraiment exprimer? Comment pourrais-je traduire en couleurs la douleur que je ressentais d'avoir perdu Marina avant même de l'avoir réellement à mes côtés? Un léger coup à la porte me sortit de mes pensées. C'était Marina. Ses cheveux étaient détachés, et elle portait un tablier qui m'était familier. Son regard rencontra le mien, et pendant un bref instant, le monde disparut. « Salut, Lucas. Puis-je entrer ?» Sa voix était douce, mais portait un poids. « Bien sûr, Marina. »« Fais comme chez toi, » répondis-je, essayant de cacher la vulnérabilité dans ma voix. Elle entra et ferma la porte derrière elle. La tension entre nous était palpable, mais je sentais que je devais parler. « Comment vas-tu » demandai-je, même si je savais que la réponse était inscrite sur son visage. « J'essaie de gérer tout ça » dit-elle en regardant le sol. « Et toi ?» Je me sens perdu, si ça fait sens. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi, avouai-je, mes yeux fixés sur les siens. Marina s'approcha de la table et regarda la toile blanche. « Tu as une belle manière d'exprimer ce que tu ressens. Pourquoi ne peins-tu pas quelque chose maintenant ?» Elle sourit tristement, mais je remarquai qu'il y avait un véritable encouragement dans ses mots. « Je ne sais pas quoi peindre. Tout ce que je vois, c'est la douleur, répondis-je, mon ton chargé de frustration. Et j'ai l'impression de te perdre, Marina. » Elle se tourna lentement, me faisant face. « Tu ne perds personne, Lucas. J'ai juste besoin de temps pour comprendre tout cela. Mais je ne veux pas que tu t'éloignes. J'ai besoin de toi ici. Tu es la lumière qui me donne envie de me battre, » la suppliai-je, m'approchant d'elle. Le désespoir dans ma voix était évident. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle réfléchissait à mes paroles. « Je ressens cela aussi, Lucas. Mais la vie est compliquée. Et j'ai peur. Peur de m'impliquer et de te perdre encore. Alors affrontons cette peur ensemble, dis-je, la détermination grandissant en moi. Nous pouvons être plus forts ensemble. Je ne veux pas accepter cela comme une fin. » Un silence pesant s'installa entre nous, mais finalement, Marina prit une profonde inspiration. « Tu sais que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Aimer quelqu'un qui peut partir à tout moment? Oui, je le sais. Mais je sais aussi que chaque moment que nous passons ensemble est précieux. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de vivre. » Elle me regarda, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu crois vraiment en cela? » Oui, j'y crois. Tu m'as montré qu'il y a encore de la beauté dans la vie, même face à la douleur. Je ne veux pas que cela s'arrête. Marina hésita, et je réalisai que sa lutte intérieure était aussi intense que la mienne. Je veux rester, Lucas. Je veux être ta lumière. Mais si je n'arrive pas à supporter la douleur de te perdre? Alors, nous ferons face à cela ensemble. Un jour à la fois. Qu'en penses-tu? Demandai-je, faisant un pas en avant. Elle sourit, mais l'insécurité était toujours là. Je ne promets pas que ce sera facile. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Mais je suis prêt à essayer. Pour toi, pour nous. Un silence s'ensuivit, et tandis que nous nous regardions, les barrières commencèrent à s'effondrer. Elle s'approcha lentement, et dans un acte de courage, prit ma main. La connexion entre nous était électrique, et mon cœur s'emballa. « Peignons ensemble » dit Marina, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. « Oui, faisons-le. Je veux que tu sois avec moi à chaque coup de pinceau, » répondis-je, sentant l'espoir grandir à nouveau en moi. Elle attrapa une des peintures et commença à travailler sur la toile vierge. Je la suivis, et bientôt nous étions plongés dans les couleurs et les formes, exprimant nos émotions d'une manière que les mots ne pouvaient pas. L'atmosphère se transforma, et la douleur commença à se dissiper, remplacée par un nouveau sens du but. Pendant que nous peignions, nous parlions de tout et de rien. Nous rions, partagions des histoires, et la tension qui nous avait séparés commença à s'évanouir. L'amour que nous ressentions l'un pour l'autre se manifestait dans chaque trait que nous ajoutions sur la toile. C'était un acte de libération, un signe que nous étions prêts à lutter ensemble. Après quelques heures, la toile était remplie de couleurs vibrantes, un reflet de nos âmes entrelacées. Je regardais Marina, et son sourire était contagieux. « C'est magnifique, Lucas. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions créer quelque chose d'aussi beau ensemble. C'est ta lumière qui a donné vie à tout cela, » répondis-je,
admirant l'œuvre que nous avions créée. Sans toi, je serais perdu. Elle se tourna vers moi, et dans ses yeux, je vis un mélange d'amour et de peur. Lucas, Avant qu'elle ne puisse terminer, un coup à la porte interrompit le moment. Un infirmier entra, et je sentis un froid dans mon ventre. La réalité était sur le point de nous rattraper à nouveau. Désolé de vous interrompre, mais je dois vous emmener pour un examen, dit-il en nous regardant tour à tour. D'accord, juste une seconde, répondis-je. Quand l'infirmier s'éloigna, je me tournai vers Marina. Je ne sais pas quand je reviendrai. Elle hocha la tête, et il y avait une tristesse dans son regard qui me brisa le cœur. Je serai là, Lucas. Je serai toujours là. Ces mots étaient un baume pour mon âme. Je te promets que je reviendrai. Et quand je reviendrai, je veux que nous continuions à peindre ensemble. Elle sourit, mais la tristesse persistait. Et je t'attendrai. L'art ne disparaît pas. Alors que je marchais vers la porte, une vague d'émotion m'envahit. J'avais plus que jamais besoin d'elle, et la perspective de rester loin d'elle me terrifiait. Mais l'espoir que nous avions ravivé était fort. Marina, l'appelai-je avant de sortir. Elle se retourna, et nos regards se croisèrent à nouveau. Je t'aime. Je t'aime aussi, Lucas. Et cela ne changera jamais, quoi qu'il arrive. Je sortis de la chambre, et tandis que l'infirmier me conduisait dans les couloirs de l'hôpital, la sensation que quelque chose allait changer continuait de me hanter. L'art que nous avions créé ensemble vibrait dans mon esprit, et l'amour que nous partagions était une lumière au milieu de l'obscurité. Même si l'avenir était incertain, une chose était claire, nous étions prêts à affronter ce qui nous attendait, ensemble. La journée commença avec une légère brise qui entrait par la fenêtre ouverte. L'odeur du café préparé à l'infirmerie se mêlait au parfum des fleurs que Marina m'avait apportées la semaine précédente. J'étais assis dans la salle d'art, la lumière douce du matin illuminant la toile blanche devant moi. La peinture que j'avais commencée en hommage à Marina était encore loin d'être terminée, mais chaque coup de pinceau me rappelait son rire, la façon dont ses yeux brillaient lorsque nous parlions des rêves que nous avions encore. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce jour allait apporter un retournement de situation qui changerait tout. Le médecin entra dans la pièce, son visage sérieux et fatigué. Il tenait un dossier, qui ressemblait plus à une barrière entre nous qu'à une simple charge d'information. J'avais appris à reconnaître les regards des médecins, il y avait une manière dont ils se positionnaient, comme s'ils se préparaient à annoncer une nouvelle qui pouvait être bonne ou mauvaise, mais toujours difficile à entendre. Lucas, commença-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'empathie. Nous devons parler de votre état. Un frisson parcourut mon dos. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a changé, demandai-je, essayant de garder mon calme, mais l'anxiété commençait à s'infiltrer dans mes mots. En fait, nous avons une nouvelle thérapie expérimentale. C'est une option qui pourrait, elle pourrait changer votre situation, dit-il, hésitant. Mais il y a des risques. Mes yeux s'écarquillèrent. Des risques? Quel genre de risques? Je me levai, mon cœur battant à tout rompre. L'espoir et la peur livraient un combat féroce en moi. Il soupira et s'approcha, posant le dossier sur la table. La thérapie implique un traitement agressif qui peut avoir des effets secondaires graves. Je ne peux pas garantir qu'elle fonctionnera, mais si elle réussit, vous pourriez avoir une réelle chance de guérison. Guérison? Les mots sortirent dans un souffle, comme si j'essayais de comprendre si c'était un rêve ou la réalité. Vous voulez dire que je pourrais revivre? Oui, mais, vous devez considérer ce que cela signifie. Le choix vous appartient, et il est important que vous compreniez tous les aspects, avertit-il. Je regardais la toile blanche devant moi, l'image de Marina dansant parmi les couleurs que je n'avais pas encore choisies. Qu'est-ce que je voulais vraiment? La vie, sans aucun doute. Mais en même temps, ce que j'avais trouvé avec Marina était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avoir. Un amour qui fleurissait au milieu de la douleur et de l'incertitude. Et si je décidais de ne pas suivre le traitement? La question est sortie sans que je n'y réfléchisse. Le médecin parut surpris, mais il ne tarda pas à répondre. Si vous choisissez de ne pas suivre le traitement, la progression de votre état pourrait être rapide. Je ne peux pas dire combien de temps il vous reste, mais la réalité est que vous devrez faire face à cela. Je me retrouvais face à un abîme, l'idée de choisir entre la vie et l'amour me paralysant. Et Marina? Qu'est-ce qu'il se passe pour elle si je choisis la thérapie? Je devrais la laisser derrière moi, n'est-ce pas?
Lucas, vous devez penser à vous-même. Je ne peux pas dire comment Marina réagirait à cette décision, mais ce que je peux affirmer, c'est que votre vie dépend également de ce choix. Si vous vous battez, vous pourriez avoir plus de temps pour construire des souvenirs, pour vivre. Ces mots résonnèrent dans mon esprit. Ce que j'avais toujours désiré, c'était la liberté d'aimer, de créer, de vivre pleinement. Mais la liberté impliquait aussi le poids du choix. Pourrais-je laisser derrière moi Marina, cette lumière qui avait illuminé mes jours dans l'obscurité de l'hôpital? Et si je choisissais la thérapie et qu'elle échouait? Et si je choisissais la vie, mais que malgré cela, je ne pouvais pas être avec elle? Je ne sais pas si je peux faire cela, dis-je, sentant ma voix trembler. Je ne veux pas blesser Marina. Elle est tout pour moi maintenant. Parfois, Lucas, le choix le plus difficile est celui qui nous mène vers un avenir que nous ne pouvons pas encore voir. Si vous vous permettez de vivre, peut-être pourrez-vous découvrir un chemin qui l'inclut. Les paroles du médecin étaient comme une lame tranchante coupant à travers la brume dans mon esprit. Je devais parler à Marina. Je devais comprendre ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Qu'est-ce qu'aimer quelqu'un, sinon être prêt à affronter la douleur de la séparation pour un temps, si cela signifiait l'espoir d'un avenir meilleur? J'ai besoin d'elle, murmurai-je, plus pour moi-même que pour le médecin. J'ai besoin d'elle à mes côtés, je ne peux pas faire cela seul. Alors, peut-être qu'il est temps de lui en parler et de prendre cette décision ensemble, suggéra le médecin en se levant pour partir. Réfléchissez bien, Lucas. Vous avez plus de temps que vous ne le pensez pour décider. Je restais seul, regardant la toile blanche. Le silence était assourdissant. Que ferais-je? Je savais que je devais trouver Marina, je devais entendre sa voix, voir son sourire et, surtout, découvrir si elle était prête à partager ce fardeau avec moi. Quand je parvins enfin à sortir de la salle, le couloir de l'hôpital me parut plus long que d'habitude. Chaque pas était alourdi par l'incertitude. Que pourrais-je lui dire? Comment pourrais-je expliquer la magnitude du choix qui se présentait à moi? En arrivant à l'infirmerie, je vis Marina debout près de la fenêtre, regardant la ville dehors. Le soleil illuminait son visage, et je pouvais voir les ombres de douleur et d'inquiétude dans ses yeux. Lucas? Elle se retourna, et son regard s'illumina d'un sourire qui, pendant un instant, rendit tout plus facile. Mais la réalité nous rattrapa rapidement, et la tension dans l'air était palpable. Marina, il faut que nous parlions, dis-je, essayant de garder une voix ferme, mais la vulnérabilité transparaissait. À propos de quoi? Demanda-t-elle, son sourire s'évanouissant un peu. Tu as l'air différent. J'ai reçu une proposition du médecin. Une nouvelle thérapie expérimentale. Cela pourrait me sauver, mais, c'est risqué, dis-je, le poids des mots me pesant presque. J'ai peut-être une chance de vivre, mais cela signifie que je pourrais devoir m'éloigner de toi. Le silence s'installa entre nous, et je vis les émotions se dérouler sur son visage. D'abord, la confusion. Ensuite, la douleur. Lucas, je ne comprends pas. Pourquoi voudrais-tu t'éloigner de moi? Je suis ici pour toi. Je le sais, mais si je fais cette thérapie, il se peut que je doive la traverser seul. Et je ne veux pas que tu souffres à cause de cela, expliquai-je, les mots sortant en un flot incontrôlable. Tu parles comme si je ne voulais pas être à tes côtés, comme si je ne voulais pas me battre avec toi, répondit-elle, la voix maintenant ferme, mais je pouvais voir ses mains trembler. Marina, ce n'est pas ça. Je ne veux pas que tu sois blessée. Tu as déjà perdu tellement, dis-je, l'angoisse grandissant en moi. Et si je ne revenais pas? Et si je n'y arrivais pas? Elle fit un pas en avant, et je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Lucas, je ne vais pas te laisser partir. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avons traversé ensemble. Si tu décides de suivre la thérapie, je serai avec toi. Si tu décides de ne pas la suivre, je serai avec toi. Ce qui compte, c'est que tu te battes. La vie est précieuse, et tu dois le savoir. Ces paroles étaient apaisantes, mais la vérité était que j'étais encore divisé. Et si j'échouais? Et si cela signifiait que je m'éloignerais de toi pour toujours? Si tu échoues, je serai toujours là, déclara-t-elle, la fermeté dans sa voix agissant comme une ancre au milieu de la tempête. Mais et si tu réussis? Pense à tout ce que nous pourrions encore vivre ensemble. Pense à nous. En la regardant, sentant la force qui émanait d'elle, je réalisais que peut-être cette lutte ne concernait pas seulement moi. Elle concernait nous deux. Tout ce que nous avions encore à vivre.
Je pouvais choisir de me battre et, si c'était le cas, d'amener Marina avec moi dans ce voyage. Peut-être devrais-je essayer, dis-je, la décision commençant à se former dans mon esprit. Peut-être que je devrais me battre pour la vie et pour nous. Elle sourit, et je sentis une chaleur grandir en moi. C'est ça, Lucas. Luttons ensemble. Peu importe ce qui arrivera, je serai à tes côtés. Ces paroles étaient comme un souffle de vie. Je savais que la bataille ne serait pas facile, mais en regardant Marina, je réalisais que l'amour que nous partagions était plus fort que n'importe quelle peur. Le choix ne portait pas sur la vie ou la mort, mais sur le fait de se battre pour tout ce que nous pourrions encore être. Et à ce moment-là, je savais que, peu importe ce que l'avenir me réservait, j'étais prêt à affronter n'importe quel défi, tant que Marina était à mes côtés. Ce n'était pas seulement une lutte pour moi, mais une lutte pour nous.